Ce à quoi j'assiste, ce sont des symptômes de graves pathologies. Et ces symptômes de graves pathologies ont une cause. Alors, beaucoup de personnes peuvent l'appeler le colonialisme avec des grands mots, mais c'est la déshumanisation d'êtres humains. C'est ça. C'est la seule cause. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... On peut prendre tout ce qu'on veut comme hypothèse, mais dès lors que des êtres humains sont déshumanisés et après assimilés avec une hypothèque perpétuelle, pas qu'à n'importe qui l'est, nous pouvons trouver comme nous dans la même situation. Ça veut dire qu'on est dans une pathologie sociale. Mais quand on parle de pathologie sociale, de quelle société parle-nous? De quoi parle-t-on? Je ne comprends pas trop des mots d'État-nation, même si je reste politiste sur le sujet de manière académique. Mais je pense qu'à un moment, il faut mettre de côté cet aspect académique et devenir très simple. Aujourd'hui, l'humanité relationne indépendamment de concepts et de modèles scientifiques. Et c'est ça la simplicité filiale d'une humanité. Et c'est ce qu'on nous a volé, en nous substituant justement cette spontanéité du propos par des choses fictives qui n'ont aucun sens et qui sont pathologiques. La nation est une pathologie. Quand nous avons compris ça, toutes les autres terminologies, telles qu'elles soient, y compris la notion de propriété, y compris et surtout celle-ci, car c'est au nom de la propriété que nous avons été déshumanisés. Je crois qu'à un moment, cette colère qui me monte aujourd'hui, pays pas personne. Il t'a la vie, il t'a l'être humain. Je ne m'approprie pas de terre dont je n'ai point cultivé. Je ne vais pas créer pièce planète. Y compris pièce Caraïbes, non plus pas créer pièce pays. On est aujourd'hui dans un territoire humain. Et ce que nous voulons restituer justement pour sortir de cette maladie, de ce virus colonial, appelez-le comme vous voulez, c'est nous restaurer dans le principe inaliénable, non négociable, indiscutable. Donc il n'y a pas de parlement ici autour de l'humanité. Donc restons très simples. Et tout autre concept, tel qu'il soit, je le pose de manière académique, je suis ingénieur, donc je n'ai pas de problème aujourd'hui à penser sur un plan académique. Mais on reste, quand on voit, on s'enferme, on modélise, on calcule, on recalcule, on détruit. On met les nations devant, après c'est État, après pas État, après ça qui peuple, ça qui pas peuple. Mais vous voyez quand même où jusqu'où on est arrivé dans une hymne nation, dans un hymne, je pense même ça qu'a dit encore, un sang impur above nos sillons. Mais vous voyez bien que les concepts, jusqu'où la notion de peuple est dévoyée, alors que c'est tellement simple. Des personnes qui sont déportées, qui sont esclavagisées, et qui relationnent comme elles peuvent, et qui instituent de manière très simple une société martiniquaise, la seule qui vaille pour moi. La seule qui vaille. Toute autre représentation, telle qu'elle soit, est une usurpation. Et je crois que les mots doivent être posés à un moment, de manière nue, de manière franche, sans chercher à les farder à une cosmétique. C'est ça le colonialisme. Ce n'est plus l'hypothèque qu'on avait jadis. C'est cette créolisation qui font de nous un produit, acceptant des concepts comme étant des vérités. Nous sommes dépossédés aujourd'hui. Mon adécadiono tourne en tête, et bien c'est justement ça le problème. Je crois qu'il faut sortir de cette sorte de magie, de perturbation, et rentrer vraiment dans notre identité, la seule qui vaille, notre humanité, qui n'a jamais cessé d'être. Peu importe le système de prédation, le système qui était celui d'antan, nous n'avons jamais cessé d'être des êtres humains. Nous n'avons pas été restaurés, nous n'avons pas été affranchis, nous n'avons pas été libérés. Nous avons été des êtres humains dès le départ et dès l'origine de l'humanité. Et quand nous l'avons dit ça,
Nous sommes aujourd'hui dans notre vraie identité. Parce que toute autre identité qui ne serait pas humaine est une identité fictive, est un mensonge. Voici ce qu'il faut poser comme concept dès le départ. Et là, on est d'accord. On est d'accord parce qu'on n'est pas dans la modélisation. On n'est pas dans l'intellectualisme de choses qui n'existent pas. Comment voulez-vous travailler des concepts de manière intellectuelle avec un matériel qui n'existe pas? Ça s'appelle de la schizophrénie et c'est une pathologie, cette fois-ci somatique, mais due aussi à cette prédation sociétale. La seule société aujourd'hui que je veux reconnaître parmi vous, parce que celle-ci, elle est vraie, parce qu'elle nous a aujourd'hui permis de nous réunir là, c'est ce que nous sommes, chers amis. Et elle n'est pas poreuse, mais elle est inclusive. Elle admet toutes les diasporas possibles. Elle admet toutes les communautés possibles, telles qu'elles soient. Mais elle demeure ferme et ancrée dans son histoire, car nous n'en avons point honte. Et c'est parce que nous n'en avons pas honte qu'on ne cherche pas à la travestir avec des mots qui ne nous appartiennent pas. Les mots qui nous appartiennent, c'est les mots de Moun, notre peuple, ce que nous sommes. Alors arrêtons. Aujourd'hui, le colonialisme vient de notre tête et je ne suis même pas certain qu'il faille en parler comme étant un concept à part entière, mais comme étant une réminiscence de choses qui ont toujours été fictivement acquises, car il y a personne ne peut coloniser personne. Ça encore, c'est un gros mensonge. Aujourd'hui, il y a une prédation, il y a une suprématie raciale, raciste, qui perdure et qui aujourd'hui, en nous affranchissant justement de ça, on s'affranchit du premier symptôme. Ça veut dire l'ignorance que nous sommes, nous, des êtres humains. On nous arrête, gourmet, pour nous des mouns, nous c'est des mouns. Et bien c'est ça même qu'il a. Donc ça veut dire qu'on se bat. On se bat pour un combat sempiternellement avec des concepts, des choses qui nous dépassent pour pouvoir dire qu'aujourd'hui nous sommes des êtres humains, ce que nous sommes intrinsèquement. C'est ontologique. C'est ontologique, ça relève de notre ADN social et c'est justement ce qui est malade. Et si vous le permettez, après ce moment de colère, parce que j'ai quand même supporté tellement à un moment, je pense qu'il faut restaurer les choses et puis arrêter c'est un peu de la masturbation intellectuelle qui ne nous mènera nulle part. Sur deux choses que je voulais voir avec vous, quand on parle de pathologie sociale, on parle de quelque chose qui persiste. C'est un phénomène. Pourquoi c'est un phénomène? Parce que c'est porté par une dynamique, on nous dit, extraterrestre. Ça n'est pas un bagage qui a dit nous-mêmes. C'est quelque chose qui est totalement sorti de l'humanité, qui arrive dans l'humanité, comme un virus, quelque chose qui n'est ni un être vivant, ni pas un être vivant. Je pense qu'aujourd'hui, que cette rémanence vient de la disparition de ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'on est en train de nous faire croire qu'on peut être autre chose que des êtres humains. Comme si on pouvait être des meubles. Est-ce que les meubles sont quelque chose? Je ne sais même pas. C'est-à-dire que c'est déjà dans ce phénomène-là. C'est-à-dire nous créer la possibilité qu'il existe autre chose que l'humanité. C'est ça la rémanence. Après, on est quand même sur des pathologies parce que nous voyons bien que la souffrance qu'il y a dans ce pays-là, ben, on pas kawaii quand même, mais on n'est pas tous les jours nous kawaii quand même. Alors on va essayer de nous excuser. C'est nous qui faisons ça. Nèg contre nèg, c'est nous-mêmes. À la limite, tout ça qui arrive nous, c'est que nous tellement rebelles et nous passons comprendre que nous sommes des assimilés, qu'on est capable de pouvoir les endurer. Et que si nous voulons nous libérer, eh bien, bon Dieu, mais belle république. Donc voilà un petit peu comment on pose aujourd'hui ces notions-là. Et puis on s'est nécrosé dans le cadre de pacte de citoyenneté. Là encore, ce sont des mots qui n'existent pas. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, une citoyenneté? Ça veut dire être rattaché à un principe de nation, d'état, de choses. Alors que nous sommes rattachés au principe de l'humanité. Donc on est citoyen de qui ça? L'humanité sans nation? L'humanité sans état? Et tout ça, ça sert à quoi? Ça sert à des causes de gouvernance, ça sert à des causes de domination, des causes de prédation, des causes de chosification, et ce qu'on appelle des causes, je vais le dire, des causes nationales, tout simplement.
Donc l'endémisme dont je parle dans mes recherches n'est pas un endémisme parce que nègre créé, nègre la masse. C'est pas ça. C'est que ce phénomène-là a eu un écho très particulier dans notre société martiniquaise et nous fait de nous, aujourd'hui, pas des citoyens, pas des sujets, mais des humains dont l'endémisme, dont le combat d'affirmation de notre identité, il est très particulier. C'est-à-dire que nous sommes peut-être, et je ne le dis sans, excusez-moi, hein, c'est pas du tout de la vanité, je pense que dans ce territoire-là, tel que nous posons le débat aujourd'hui, le phénomène que nous faisons émerger à travers Moon, quand je parle de Moon, je ne parle pas de phénomène particulier, je parle à travers ce qu'on dit l'humain, c'est-à-dire l'humain dans son fondamental, est un phénomène endémique. Ça sort de notre territoire. C'est une réflexion que nous portons. Cuba a porté les siennes, la France a porté, bon, ça a été, bref, on ne peut pas parler de ça là, mais on a porté ce que nous pouvons. Et nous portons, et c'est à nous. Et puis, surtout sur les territoires particuliers avec des contextes dans lesquels nous sommes, on voit qu'aujourd'hui, le véritable débat se pose. Parce que le fait que nous poursuivons chimériquement, de manière chimérique, une continuité d'affirmation en nous retrouvant, nous, qui sommes émancipés de ce problème-là, on essaie de nous redonner des cases. Alors, quelle est notre nation? Quel est notre État? Quel est notre peuple? Quelles sont nos frontières? Quelles sont nos propriétés? Nous sommes dans un mimétisme d'un droit exogène, alors que notre droit est un droit humain. Le droit qui véhicule le besoin de l'humanité. Nous ne sommes plus en sociologie, là. On est dans les fondamentales de l'anthropologie, c'est-à-dire de savoir où nous sommes. Je suis désolé, hein, vous êtes peut-être sociologue, mais nous, on ne parle pas de sociologie. Et là encore, c'est un phénomène sociologique qui ne devrait même pas se poser, car nous avons dès lors une sociologie générée. Puisque nous sommes une société. Donc, on a généré une autre sociologie. Donc, maintenant, la confronter au regard d'autres sociologies, c'est le travail d'anthropologue. Donc, il faut quand même rappeler. Et puis, nous avons cette nuance, parce que moi, je reste un ingénieur social. Donc, ces nuances, c'est comment on va construire cette société-là. Sous quel paradigme? Eh bien, simplement, ce n'est pas celui de l'affrontement, mais celui de l'affirmation. Il faut que nous nous affirmons. Et celui de l'affirmation, c'est l'affirmation de notre propre identité humaine. Pas d'autres affirmations. C'est pas notre nation, c'est pas nous pas affirmer comme nous, on est en identité de nous combattre et puis nous dit voilà que comme nous besoin de faire société, de nous chercher toutes quatre modèles de mots, la Martine dit ceci, ça, mais faut arrêter un moment. Et je crois, et de manière très sincère, parce que ce sont des choses qui m'enflamment, parce que quelque part je ne trouve pas qu'on régresse, mais Césaire, dont je n'apporte pas plus d'attention, parce qu'il fait partie certainement des gens qui ont marqué l'histoire, mais par moments, il a quand même eu quelques mots avec lesquels je ne suis pas d'accord. On ne sera pas ni le jouet sombre, ni le jouet éclairé, ni au carnaval de l'autre, mais on sera enfin, et j'en aurais terminé parce que parole coûte, c'est parole qui m'ayait, on sera enfin, pas le jouet, mais l'existence, l'humain, le modèle d'humanité, au service pas de la Martinique, mais au service du monde. Et je crois que c'est ça. Merci, Charles Dialbera. Nous avons travaillé la longue, c'est pas dans cette journée nous qui ça fait tout ça.